ya bato, ne dépend na mitema ya bato, ne dépend pas na bolamo yozo sala, pone koloso bato bapona barabas, babosani lipa na mbisi Yesu apesa, bolingo eza natura bato mokili te Shalom, shalom, peuple de Dieu. Suivez Fleuron Musique. Fleuron Musique, une très grande émission. Fleuron Musique qui vous apporte le message, qui vous apporte le nouvel de vos artistes, qui vous apporte le nouvel des albums, de tout ce que vous voulez comprendre, entendre. C'est Fleuron Musique. Partout qui est en Europe, en Amérique. Suivez Fleuron Musique. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, très chers téléspectateurs, nous avons le frère Jacques Chimankinda. Voilà. Vous l'avez découvert dans les images. Hein. Il chante merveilleusement bien avec un style tout à fait particulier. Nous le découvrons ici à Kinshasa. Nous sommes en séjour, bien sûr. Frère Jacques, salut et bienvenue. Merci, salut et je salue tout le bien-aimé du Katanga. Voici, je suis là et grâce à mon frère Chibanda qui a fait un long parcours pour venir me dénicher ici, hein, en plein repos. Mais bon, il m'a quand même déniché. Je dirais qu'il est fort, mais c'est sûrement pour de bonnes choses à venir. Nous vous découvrons pour la première fois sur notre chaîne. On peut quand même vous découvrir qui est le frère Jacques Chimankinda. Jacques Chimankinda, je suis un artiste musicien, un chantre et père de famille, marié, père de 3 enfants et chantre et un style particulier. Mon style de musique, c'est le folk blues. Le folk blues, c'est un brassage de la musique folklorique Luba et les blues exploités par les esclaves noirs américains que j'ai nommé le folk blues. Donc c'est ces brassages de styles de musique. Et c'est de ça que j'utilise, c'est avec ces styles que je véhicule mon message d'amour, mon message d'espoir à quiconque aimerait bien ou aime bien l'écouter. Donc c'est un peu ça. Vous l'avez conçu comment? C'est vous le concepteur du style en question? Je suis l'inventeur du folk blues. Ça vous est venu comment? En fait, étant un ethnomusicologue, je suis entré dans les recherches, au fait, parce qu'il fallait donner aussi une autre touche à la musique dite chrétienne, bien sûr. Il fallait donner une autre touche à cette musique-là. Moi, je me suis dit que cette musique chrétienne souffrait d'une certaine monotonie. C'est justement ce qu'on nous a trouvé. Or, au Congo, avec plus de 450 ethnies, je me suis dit que face au monde, on peut donner quelque chose de nouveau, quelque chose de bien, de particulier. Et voilà, dans mes recherches, j'ai découvert que la musique exploitée par les esclaves noirs américains, qu'on appelle le blues, c'est une musique qui a tiré ses origines ici chez nous en Afrique, au centre même de l'Afrique, dans les Kasaï, où cette musique a été tirée. Cette musique a été exportée avec les esclaves. C'est arrivé en Amérique, on appelait ça le blues. Mais si vous suivez bien, c'est la musique folklorique de chez nous. Vous savez, ici chez nous, on a les Kasala, les Kusenga, les Kutenda, les Muyenga, les Chikuma. Il y a beaucoup de styles de musique au fait chez nous, mais les Américains ils l'ont développé à une autre manière. Alors moi je me suis dit non, mais pourquoi pas ramener ces valeurs qu'on a perdues, cette musique qui est partie avec la déportation des esclaves noirs, pourquoi ne pas la ramener ici et utiliser ces styles comme étant un moyen de véhiculer le message d'amour, le message d'espoir, pourquoi pas de louange et d'adoration à notre Créateur. Et c'est comme ça que j'ai inventé sur une base bien précise de la musique folklorique Luba et le blues américain. J'ai juste cherché ces justes milieux-là qui relient maintenant les deux, faire de sorte que même quand un Américain écoute ma musique, qu'il se retrouve, même aussi lorsqu'un Africain écoute ma musique, qu'il se retrouve aussi. Donc voilà, c'est un peu ça. Et cette musique-là, on appelle ça
le folk blues. Et comment vous recevez les échos de ce style dans le monde? Le folk blues, le folk blues a fait son chemin depuis des années. Le folk blues a fait son chemin parce que grâce à ces styles, j'ai remporté le trophée de meilleur chanteur du gospel congolais 2008-2009. Donc meilleur chanteur toutes catégories confondues. Partant sur 300 groupes en compétition jusqu'à avoir un seul champion. En quelle année? 2008-2009. J'ai remporté le prix de meilleur chanteur du gospel congolais du Festival international de gospel de Kinshasa. Et bien avant ça, j'ai reçu le prix d'Africa Révélation avec Nescafé. Donc meilleur chanteur R&B et tout ça. Donc j'ai dit que ce style a pris de la place. Je fais vraiment pas par pas tout mollo. C'est vrai qu'au début les gens ne comprenaient pas. Certains disaient mais à Kinshasa on disait ayemba musique amindele. Et alors moi j'ai dit mais moi je ne suis pas un muzungu. Ce que j'essaie de vous faire comprendre c'est que nos valeurs, notre musique a été déportée. Nos ancêtres sont partis avec leur style de musique. Ils ont exploité ça en Amérique, on a appelé ça le blues. Et moi je suis courageux, pourquoi? Parce que je ramène ces valeurs qu'on a perdues pour essayer de redonner une touche particulière à ces styles de musique et donner le folk blues. Et petit à petit, déjà dans les églises, c'était pas facile. Certains pasteurs étaient sceptiques. Mais c'est quoi ce style de musique? Mais est-ce que ça... Est-ce que c'est... Il fallait entrer dans la profondeur de messages que je véhicule à travers mes chansons pour se rendre compte que c'est un grand travail qui est abattu. Mais aujourd'hui, c'est presque toutes les églises où je reçois des invitations. On dit, mais Jacques, on a envie d'adorer avec le folk blues parce que c'est particulier, on a envie de louer avec le folk blues. Parce qu'il y a beaucoup de chansons aussi que j'ai essayé de revoir, que j'ai retouchées. Des chansons qui sont connues, des chansons comme Nzambe Monene, que vous connaissez. Nzambe Monene, Atonda Nanguya. Et là en folk blues, ça donne quoi? Et en folk blues, ça donne Nzambe Monena. Mulami wa moyo wani bukola bujaja bukwabu nsenda wanyu wa muntwe Nzambi munena mule chilumbai mwela menji kasui kachini kelenda imona Yesu inyema imushira mwaba Nzambi. Donc ça donne ça. Waouh. Parlez-nous un peu de ce duo avec le pasteur Don Dekol Mbaye. Ah, Dekol Tchendelela, c'est une vraie histoire, d'amour de deux frères qui s'aiment beaucoup. En fait, depuis des années... Vous êtes connus comment? Depuis des années, ici à Kinshasa, le frère évoluait dans son coin. Moi, j'ai évolué dans mon coin. Alors, chaque fois que lui me suivait à la télé, il s'identifiait à moi. Ce monsieur, il est comme moi, il fait des choses comme moi, mais c'est un peu à sa manière, mais c'est comme moi. Et moi, quand je le voyais avec ses chansons, tu poyais à la télévision, je disais, mais c'est monsieur. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Et puis, on s'est rencontrés une fois en route. Je me souviens, je ne sais plus c'était où, mais c'était en route vers Victoire, oui. Alors on s'est vu, le monsieur m'a vu, ah mais Chimankinda, il est venu, il m'a pris dans ses bras, ah, j'aime beaucoup ce que tu fais, tout ça. Alors je regarde, je dis, mais j'apprécie aussi ce que tu fais. On s'échange de numéros et puis, depuis on est devenus vraiment des grands amis, au-delà de l'amitié. Donc voilà, il était devenu un frère, il est devenu un frère pour moi. Et après ça, on a fait des projets ensemble. On a fait les projets d'une chanson. La chanson s'est intitulée Nyoka. Mais je pense qu'avant de faire la chanson Nyoka,
Moi, je l'avais déjà contacté pour un projet d'un concert. Je pense j'avais un concert à Palm Beach. J'ai dit, mais j'aimerais bien aussi l'originalité qu'il apporte dans sa musique. Et les folk blues, je pense que ça pourra donner quelque chose. C'est comme ça que je l'ai invité. J'ai dit, mon frère, je vais donner un grand concert et tu es mon invité d'honneur. Il dit, ah, mais je suis honoré et tout ça, je viendrai avec plaisir. On a eu quelques séances de répétition et les concerts étaient simplement waouh. Je pense que vous aurez des images. C'était simplement waouh, ces duos-là. On n'a pas eu beaucoup de temps de travail pour ça, mais cette complicité était incroyable. Et sur scène, ça donnait vraiment une autre couleur. Et depuis, après, on a évolué aussi pour un autre projet. On devait donner un grand concert au festival Mwinda, le festival de la musique afro à Montréal et à Toronto. Il est venu de Lubumbashi à Kinshasa. On a travaillé tout ce qu'il fallait et tout ça. Mais ça s'est fait que on a reçu le réponse en retard et que le festival était déjà passé et tout ça. Mais bon, on a reporté ça pour l'année prochaine. Mais seulement, on a travaillé aussi sur un projet de sa chanson Nyoka. Où il m'a invité au studio et je suis arrivé, j'ai posé ma voix. Et puis, depuis lors, on est dans plusieurs projets ensemble. On a réalisé des concerts. Dernièrement, il a donné One Acoustic live où j'étais son invité. Et il faut se dire aussi que je suis son producteur. Wow. Je suis son producteur. Parce que chaque fois, il me disait, mais Jacques, c'est toi mon producteur. J'ai dit, mais monsieur, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Mais je me suis rendu compte un jour que j'avais produit l'album, le DVD et les CD audio de l'album Moi et ma maison, je pense. Et j'ai produit. Ah, je dis, mais comment j'ai produit? Mais c'est monsieur, il me dit toujours que je suis son producteur. Mais je me rends compte que je suis en train de produire ses œuvres sans pour autant le savoir. C'est pour dire que c'est un grand amour. On parle quand même de votre discographie. Ouais. Combien d'albums sur le marché des disques? Où ira mon âme, mon premier album dans la musique gospel. Où ira mon âme. C'était pas encore le folk blues. Hein. Où ira mon âme, c'était purement Et parce que gospel. Vous parlez de votre premier album ouais. Dans le gospel. Vous avez fait un crochet dans ce monde-là? Oui. Au fait, parce que j'ai commencé ma carrière musicale d'abord ici à Kinshasa comme étant un rappeur. Du rappeur, chanteur du R&B. Ça veut dire que j'arrête avec le rap lorsque je reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, lorsqu'on me parle de Dieu et que j'apprends à connaître ces dieux-là. Et juste après ma formation à l'école biblique, j'ai commencé à chanter. Je ne rappais plus. Je ne rappais plus pour le monde, comme on l'a dit. Je suis devenu chanteur du R&B et je faisais mes R&B chrétiens. Ma toute première chanson, c'était Kolo Nanga Bongwanite, My Jesus Never Change, Dieu ne change pas. Et l'album, c'était Où ira mon âme. C'est cet album-là qui m'a propulsé dans le monde de la musique chrétienne. C'est l'album que j'ai sorti en 2003, si je ne me trompe pas. Oui, en 2003, Où ira mon âme. Donc, c'est ce qui m'a permis de m'introduire dans le monde de la musique chrétienne. Et petit à petit, les gens disaient « Ah, Mouchona Mbaka, musique Nzambe, ils chantent pour Dieu comme les Américains, comme R. Kelly, comme ceci. » Et ça partait tout mollo. Et après quelques années, après 3 ans, je travaillais déjà sur un concept, mon concept qui est le folk blues. Je travaillais déjà sur ces concepts musicaux-là parce que mon père, lorsqu'il était encore vivant, tout petit que j'étais, il m'avait amené dans les Kasaï à Mboujmaï là-bas. C'est là que j'avais découvert la musique folklorique Luba. Donc je suis tombé amoureux de cette musique folklorique-là. Et en revenant ici à Kinshasa, avec ce que je faisais, je me suis dit, ben, écoutez, il faut que je fasse des recherches pour trouver ce juste milieu entre les deux styles de musique. La musique exploitée par les Noirs américains que j'écoutais et le folklore Luba. C'est comme ça que je suis arrivé à inventer ces concepts musicaux que j'appelle le folk blues. Et je quitte le R&B au folk blues. Donc folk blues, qui est mon propre style de musique et tout ça. Et voilà, c'est parti comme ça. Là, je sors l'album Où ira mon âme en 2003. Et en 2009, je sors l'album Chilobo.
Chilobo où on a retrouvé les morceaux du folk blues. Et à part Chilobo, il y a eu Chilobo Live. Après Chilobo Live, il y a eu l'album Butumbi Live. Butumbi Live qui est sur le marché où il y a des chansons comme Chibanda, Chilobo remixé. Chibanda. Ouais, Chibanda. Chibanda comme chez nous au Kasaï, quand on parle d'un abri sûr, hein, on dit toujours Chibanda Wanshin Damen. Donc l'abri sûr, le seul endroit où on peut s'appuyer, avec toute assurance. C'est quelque chose de Chibande, Chibanda Wan. Chibanda Wan, njini malu mula antenta muchima wanye onyankam sa kukwambila nao. Kubuma kabintu ani nyankam sa kukwambila nao. Kadi kumpala kwa kwambila myana deka ntumbisha jina Chibanda Wan. Udinindu wanyi wabujitwe musasa wa mesu nkamelu bilanjilwa maluvunka. Chibanda wanyi menanji mukutela ngo wanye shintula mushindu wako kwimba. Onde mukwimbe momwanyi shintula mushindu wako kwamba. Urikasuika chini nkelenda lukasulam luvunkam lirubilanjilwa maluvunkam ujinindu wanyi wabujitwe mwimpa wako emena chibanda wanyi. Chibanda wanyi shinda meno chibanda wanyi. Ça veut dire quoi? Chibanda wanyi shinda meno, ça veut dire mon appui sûr. Parce que il est sur une montagne sainte. Nous, on s'accroche sur celui qui est sur cette montagne, Chibanda wanyi shinda meno. C'est le seul sur qui on peut s'appuyer, être sûr qu'on est bien et on est en sécurité. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de vos activités musicales? Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que je suis en plein... Moi, j'ai dit que c'est un travail des titans que je suis en train d'abattre. Vous savez, lorsqu'on amène un style de musique, ici au Congo, souvent les gens sont un peu sceptiques à tout ce qui est nouveau, tout ce qui est un peu réfléchi, tout ce qui est... Ils sont habitués à leur rythme déjà. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que je suis en train de continuer à m'ébattre, imposer ces styles de musique. Le folk blues se chante dans les églises. Le folk blues va parcourir et il parcourt déjà le monde entier. Parce que j'ai eu à faire quand même quelques tournées en Afrique et tout ça lorsque j'ai remporté mon trophée. Et je ne m'arrête pas là. C'est vrai qu'il y a des gens qui vous fatiguent à longueur de journée pour dire non, pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde, pourquoi tu ne chantes pas comme tout le monde et pourquoi tout ça. Pourquoi tu fais seulement comme ça, pourquoi tu chantes seulement en Chiluba, pourquoi seulement... Moi j'ai dit que une musique ne peut jamais être limitée par rapport à la langue utilisée pour chanter. La musique, elle est world, elle est universelle, elle traverse des frontières telle qu'elle a été conçue, telle que Dieu te l'inspire, et c'est comme ça que ça traverse le monde entier. Nous continuons à travailler au-dessus. Il y a l'album Mai qui va sortir d'ici les mois prochains. Je devais en principe le sortir ces mois-ci, mais compte tenu de certaines situations et tout ça, disons, j'avais connu un accident de circulation. Je reviens fraîchement de l'hôpital. Je suis en plein repos médical. Donc j'ai repoussé un peu la date de la sortie officielle de l'album. Je vais l'annoncer à la télé parce qu'on va organiser un grand concert pour présenter l'album Mai. Mai Mimpa Malomba. À Kulomba, Djamana Nyota ya Bantu. Mai, tu vas certainement me demander de quel Mai tu parles. C'est ça le problème. Mai, même en Swahili aussi, c'est toujours Mai. L'eau, hein? Oui. L'eau, en Kikongo, c'est Maza. En Chiluba, ça reste Mai. Hein? Dans la chanson, je parle de l'histoire de la femme samaritaine. Et je parle de l'indispensabilité de l'eau dans la vie d'un humain. Et je dis que telle est cette indispensabilité de l'eau dans la vie d'un humain. C'est comme ça que la parole de Dieu est indispensable aussi dans la vie d'un chrétien. Donc je parle de Jésus-Christ comme cette eau-là, ceux qui m'ont mêlé en eau, il n'aura plus jamais soif, comme il a dit à cette femme samaritaine. Donc, j'encourage
tout celui qui s'est dit aujourd'hui chrétien à vivre une vraie vie chrétienne, une vie qui honore Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, parce que Jésus-Christ est l'eau de la vie. Quiconque goûte à cette eau, quiconque boira de cette eau, n'aura plus jamais soif. D'ailleurs, par contre, il va toujours continuer à demander cette eau. Donc, la parole de Dieu est indispensable dans la vie d'un chrétien. Un chrétien doit méditer la parole de Dieu, parce qu'il est écrit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de toi. La parole de Dieu est une force, c'est une lumière à mes pieds, c'est une assurance. Nous devons la lire. C'est un peu la chanson Maï, c'est que ça résume. Donc vous aurez cet album Maï d'ici là. Mais mon frère, il va vous balancer quand même une image, l'extrait de la chanson Maï. Je voudrais quand même que vous puissiez lancer un message à tous ceux-là qui nous suivent certainement par rapport à vos activités de musique, c'est qu'ils attendent certainement l'album, mais également peut-être une descente à Lubumbashi par exemple. Bien sûr. Aller adorer le Seigneur avec ce folk blues, ça peut être intéressant. Oui. J'aimerais simplement dire que à tous qui me suivent à travers l'internet ou la télévision, tout ce qui capte, qu'il y a un grand projet qui se prépare pour les Katanga, où je dois descendre pour un grand concert du folk blues. Ce qui veut simplement dire qu'on va adorer différemment et on va louer différemment. Ce sera toujours bien d'expérimenter un peu ça. À travers des images, vous allez voir comment moi j'adore dans le folk blues, comment je loue dans le folk blues et comment ça se passe. Nous sommes en train de préparer avec des partenaires et aussi ceux qui aimeraient bien dire que non, voilà, moi je vais produire un concert du folk blues ici au Katanga, je mets les moyens. Il y a des conditions? Il n'y a pas beaucoup de conditions. Parce que ce qui est important, c'est d'abord le travail. Vous savez, dans ces domaines de la musique, il faut comprendre beaucoup de choses. Il faut prendre la part du côté business, il faut prendre la part du côté spirituel. Mais quand tu fais de l'œuvre de Dieu ton business, moi je pense que c'est un sérieux problème. Mais quand tu connais quelles sont les priorités des choses de Dieu, moi je pense que Dieu s'arrange toujours pour te payer. Et sa manière de payer, c'est la meilleure des méthodes. Je vous ai dit tout à l'heure que moi j'ai connu un accident de circulation le 26 de ce mois. Un dimanche, je revenais d'un concert de gospel Total Praise. Après la prestation, j'ai connu un grave accident. 4 tonneaux, les véhicules totalement déclassés. Je me suis retrouvé aux urgences. Mais aujourd'hui, je suis là devant vous en train de parler. Ce n'est pas une manière de payer. Parce que ces concerts-là, lorsque je suis allé le faire, on ne m'a pas donné même 100 francs. Mais j'ai chanté. De mes propres poches, j'ai payé mes musiciens. Prenez le transport, rentrez chez vous. Mais en rentrant, j'ai connu cet accident. Est-ce que cet argent-là qu'ils allaient me payer, ça allait me protéger? Non. C'est Dieu qui paye. Donc, il ne faut pas avoir peur. Contactez-nous pour de production. On dira comment ça se passe. Et puis, voilà. Je pense qu'on va évoluer à la manière des enfants de Dieu. Je serai là dans les Katanga, on est vraiment dans le pourparlers avec les amis et tout ça. Et aussi, ceux qui voudraient bien dire que, écoutez, moi j'ai les moyens, je veux que le folk blues, que les Katanga découvrent aussi les folk blues. Nous viendrons, les Katanga est grand, Kolwezi, Lukasi, partout là. Nous allons venir pour montrer ce que nous savons faire. Donc, à Bongo Pekintu, mitakuya shina na problème hapa niko hapa kama unaniambia shitu kusatu baskari ba Mungu fashote batanita wanasema Chimankinda hapa bantu wanataka kushukuru Mungu na folk blues mitakatala mimi niko nani le souffle de vie que j'ai ça lui appartient. Alors s'il faut aller à gauche à droite faire le travail, on dit que Jésus-Christ parcourait de ville en ville.
pour parler pour annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que je refuserais une invitation? Nous partons, j'ai parcouru un peu quelques pays en Afrique où j'ai reçu des invitations, des gens qui ne comprennent même pas les Chiluba, mais qui aiment le folk blues. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, ça aura été la fin de cette émission. Très chers téléspectateurs, nous disons merci à M. Lolo Moutimalekeur qui a mis tous les moyens pour que nous puissions nous déplacer jusqu'ici à Kinshasa. Nous vous avons pris quand même à pied levé. Merci, de votre disponibilité. Merci beaucoup, merci. C'est un réel plaisir. Comme on a dit que c'est la presse, c'est pour le Bumbashi, j'ai dit, mais aucun problème. On est là et tout ça, on est disponible. On termine cette émission de la plus belle des façons. Vous allez nous faire quelque chose du folk blue pour dire au revoir à tous ceux-là qui vous ont suivi. My way to my mimpa my mimpa kulomba ya mananyota ya bantu chilumba iwanyu wakasamba kena nyimukaji musamari. Ye ni Musamaria wetu mpesha kumaya kun Musamaria kumwanda mnanitetu nenu katu ya kumvanga na Bwana Chilumbai wanyi kumwanda mnanunkweo Buwe mwina mumanyoju kulomba mayu kumlomba maya moyo Mai wetu mai mimpa mai mimpa kulomba ya mananyota ya bantu Yesu wani maya moyo Chilumbai maya moyo mai weyo maya moyo Wamujulu wani maya moyo maya dia mananyota ya bantu maya moyo mai mimpa kulomba maya moyo mai we maya moyo my Chibanda wani mulala mwabakai Chibande Chibanda wani mema mulala mwabakai we Chibanda wani njini malu mulantenta nyanka msuku kwambila na ulelu Kuma mwaka bintu andaya Nkamu soku kwambila na ulelu we Kaji kumpala kwa kwambila myanda Ndeka ngaji ntumbisha china cheba mwenze juwa malu wanyi we Ujikasuika chini nkelenda Ukasuka nyemi munyotu Mona chibanda wanyu nyema ushila mwabu Ujimusasa wa mesu kame Ujimusoma munkwaso abutumbi nyanji musoku kwambila myana lelwe Chibanda wani musoku kwambila myande Chibanda wani huva mande Munji mukuimbe momwanyi Mena hoswanji mutela Mwani Chimu kutela mutu musongambila nshintu la jina Kubiki la jina jikwabu chaka bundu amanyo Utumusoni kasuika chini kelenda Nyangamba nyuji kasuika chini kelenda Utumusoni nkubikla ni mpandanjila Nyangamba lelu chibanda wanyu chimpandanjila Utumusoni nkubile ni muntanda kalombu gwatu Ujini bwenda muchali muntanda wanyu we Utumusoni mai manena kahangi lwendu Na shabufuku ya kufika wama wanyu weo Munji mukwambe mumomwanyi
bisanji byetu byakutumbisha chibanda nshinda meni chibanda njuva madimba mudi ukwimba leli kari ama anjimba chibanda